Chers compatriotes, Togolaises, Togolais, le compte à rebours est épuisé. Au bout de 62 ans de résistance et de soulèvements populaires successifs héroïques du peuple togolais, voici venue l'heure de la conclusion de la lutte de libération du Togo, entrée dans sa phase la plus décisive depuis la constitutionnalisation de la dictature militaire monarchique absolue. L'heure a sonné. Deux voies, deux possibilités s'offrent au peuple togolais en lutte. L'abstention massive pacifique et l'action massive pacifique. Je vous parle de l'agir par abstention, c'est-à-dire l'abstention active ou l'action par abstention et de l'action proprement dite. Il s'agit concrètement du nombre s'abstenant massivement et pacifiquement ou du nombre agissant massivement et pacifiquement. Ce sont là les seules voies sûres de libération totale et définitive du Togo qui évitent au peuple togolais des torrents de sang et un cortège de malheurs de trop de la part du régime prêt à plonger le pays dans le néant avant de partir. Conclure la lutte de libération sans effusion de sang est possible si et seulement si, sur tout le territoire national et partout dans la diaspora, en tant que peuple, nous nous abstenons ou agissons pacifiquement ensemble, portant une seule et même exigence, le départ de Gnassingbé Faure. Nous disons souvent que personne ne viendra libérer le Togo à notre place. C'est vrai. Mais en le disant, nous devons comprendre que nous, c'est chaque Togolaise, chaque Togolais, chaque village, chaque ville, chaque préfecture, chaque région du Togo. Il nous faut, comme un seul homme, observer l'abstention massive pacifique ou mener l'action massive pacifique. Tous ensemble, au même moment, durant un ou des jours précis, indiqués à travers un mot d'ordre non équivoque, portant uniquement sur le départ de Gnassingbé Faure, voie ouverte pour une transition chargée des réformes et des élections dignes de ce nom, après la libération sans délai et sans condition des détenus politiques et des détenus arbitraires. La libération du Togo, c'est par nous et personne d'autre. C'est maintenant ou jamais. Conforme à mes principes, comme à mon habitude, je ne demande pas aux partis politiques, aux associations, aux leaders d'opinion, aux activistes politiques, encore moins au peuple togolais tout entier, de se mettre derrière moi ou derrière le Parti national panafricain. Non, ce serait trop prétentieux de ma part et abortif de l'élan national patriotique décisif. J'appelle, comme toujours, à un alignement derrière un objectif primordial qui n'est autre que le départ de Gnassingbé Faure. Un peuple, peuple togolais, un combat, libération du Togo, un objectif, départ de Gnassingbé Faure. À l'heure du combat ultime décisif pour l'avenir de notre cher pays, le Togo, s'impose une compréhension totale de l'exception togolaise qui doit nous conduire jusqu'à la genèse, l'origine. Il s'agit de libérer le Togo à partir de la déconstruction de l'énigme de départ. Notre dextérité doit nous conduire à appliquer la stratégie de la non-violence à partir du temps zéro du régime. Dans cette optique, la question fondamentale est d'où vient le Togo actuel, le Togo tel que nous le connaissons aujourd'hui, le Togo de 2025.
Autrement dit, d'où vient la dictature militaire monarchique absolue dans cette grande prison à ciel ouvert, plongée dans une éclipse totale interminable des longs couteaux? La réponse, tout le monde la connaît. Le Togo de 2025 vient du 13 janvier 1963. En effet, au petit matin du 13 janvier 1963, le corps sans vie du père de l'indépendance, président de la République togolaise, Sylvanus Olympio, est retrouvé gisant dans la rue. Au Togo, à cet instant précis, l'histoire vient de basculer dangereusement. Atchouche Kokuvi Agobli parle de ce jour où le devenir du Togo bascule dans le silence angoissé d'un peuple sans armes. Le drame aux conséquences durables sur la politique togolaise et sur l'évolution de l'Afrique noire pèse lourd sur le destin du peuple togolais et de l'Afrique. Nous apprenons de Atchouche Kokuvi Agobli que le Togo n'échappe pas à cette loi fatale suivant laquelle un tout petit accident, voire un tout petit incident, peut changer le cours de l'histoire de façon décisive. Seulement, plus grave, la mort du président de la République togolaise, père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, n'est ni un accident, ni un incident. L'événement du 13 janvier 1963, qui eut un retentissement planétaire, est un homicide volontaire, un meurtre prémédité, planifié et exécuté de sang-froid. Ainsi, Étienne Eyadema, qui deviendra Gnassingbé Eyadema, selon ses propres termes, arracha le pouvoir. En fait, il arrache le pouvoir en arrachant la vie. Et lorsqu'il dit « j'ai arraché le pouvoir », il entend par pouvoir la souveraineté du peuple togolais et l'établissement du droit de propriété absolu sur le Togo. C'est pourquoi le putschiste du 13 janvier 1963 n'a pas décrété de jour de deuil national. Il n'a pas non plus ordonné la mise en berne du drapeau national sur le territoire national. Ce que j'appelle le crime originel du 13 janvier 1963 constitue indubitablement l'acte fondateur de la dictature militaire monarchique absolue. Comble de cynisme, pendant plusieurs années, ce crime inqualifiable sera célébré comme fête de libération nationale, marqué par un défilé monstre pour exhiber le trophée, suivi de balles, de jours fériés, chômés et payés. Moment par excellence de régénérescence et de remise à neuf par des rituels divers du pouvoir arraché, le 13 janvier n'est pas une date ordinaire, une date comme toute autre de l'année pour la dictature militaire monarchique absolue. C'est justement à ce niveau précis, à ce symbole chargé, trop chargé même, qu'il convient de fixer et de déclencher la série, la chaîne des actions destinées à garantir la conclusion de la longue lutte de libération du Togo par le peuple togolais. Il est de notre devoir patriotique de prouver à ce régime qu'il a affaire avec un peuple lucide, averti. Par conséquent, nous devons être extrêmement précis dans le timing. En effet, à quel moment précis déclencher la série d'actions? La date, l'heure et la minute à laquelle Étienne Eyadema, à coups de baïonnette, fit son entrée fracassante dans l'histoire, nous sont donnés par Atchouche Kokuvi Agobli, qui confirme ainsi le récit de l'homme du 13 janvier, Gnassingbé Eyadema lui-même. Il s'agit du 13 janvier 1963 à 7h13. Dès lors, nous, peuple togolais,
devons décréter le lundi 13 janvier 2025, jour de deuil national sur l'ensemble du territoire national et partout dans la diaspora. Nous devons vivre effectivement le 13 janvier 2025 comme un véritable jour de deuil national. Sur l'ensemble du territoire national, en guise d'observation du deuil national, le 13 janvier 2025, tout le monde reste à la maison de 6h à 18h. Ne l'oubliez surtout pas, à 7h13 précises, nous sommes appelés à observer 3 minutes de silence. 3 minutes de silence pour le père de l'indépendance, président de la République togolaise, Sylvanus Olympio. La journée du 13 janvier 2025 sera consacrée à la formulation d'intentions et aux prières pour le président Sylvanus Olympio, tous ses compagnons de lutte du comité de l'unité togolaise, CUT et de la Juvanto, tous les martyrs de la dictature militaire monarchique absolue du 13 janvier 1963 au 13 janvier 2025. Tous les détenus politiques et détenus arbitraires luttant, pendant que je vous parle, contre la mort dans les geôles. En deuil le 13 janvier 2025, le Togo dehors doit ressembler à un cimetière avec un silence assourdissant et retentissant en Afrique et dans le monde. Il est question pour nous, peuple togolais, de reproduire autant que faire se peut la même onde de choc qui a traversé l'Afrique et le monde après avoir paralysé le Togo dès l'annonce du drame du 13 janvier 1963. Dans la diaspora de par le monde, durant toute la journée du 13 janvier 2025, c'est-à-dire de 6h à 18h, toute Togolaise et tout Togolais est prié de porter un insigne, un bracelet symbolique montrant que son pays, le Togo, est en deuil. Le dit insigne ou bracelet peut être fabriqué et disponible en un temps record. Chacune et chacun sont appelés à observer les 3 minutes de silence à partir de 7h13 précises. Le 13 janvier 2025 est un jour de souvenir, de mémoire. De ce fait, sur les réseaux sociaux, nous sommes invités à partager abondamment et avec plaisir entre nous et avec les Africains et le monde épris de justice, de vérité, de liberté, les images, les vidéos et les discours du président Sylvanus Olympio. C'est aussi un jour d'hommage mérité du peuple togolais à tous les compatriotes résidant au Togo, car vivre au Togo est déjà en soi un véritable acte de résistance patriotique farouche. Le sens de l'action portant deuil national est de reconnecter matériellement, spirituellement et moralement le Togo à la seconde près, avant les 3 coups de feu, la tragédie. En pleurant Sylvanus Olympio, en priant pour lui et pour ses compagnons de lutte pour l'indépendance, pour tous les martyrs, pour les détenus politiques et les détenus arbitraires, sans oublier les exilés politiques, ce 13 janvier 2025, le peuple togolais reprend la force vitale dont il a besoin pour libérer le Togo, afin de se réapproprier et d'assumer sa destinée, la tête haute, comme Sylvanus Olympio. Le rapatriement sous Gnassingbé Faure du corps des restes du président Sylvanus Olympio, père de l'indépendance, tué par Gnassingbé et Adema et exilé. Non, merci, c'est trop gentil. La manœuvre machiavélique, sous couvert de réparation mémorielle, soulève une foule de questions d'ordre rationnel, juridique, politique, éthique, moral, culturel, cultuel, matériel, spirituel. Sous Gnassingbé Faure, exhumé, rapatrié et inhumé à nouveau le corps exilé du président Sylvanus Olympio tué, revient à le tuer une 4e fois. Le Togo auquel il a été arraché au moment où il reçut les 3 balles fatales était un pays libre, indépendant
souverain qui reste son obsession outre-tombe. Pourquoi le régime tient-il à le ramener afin d'en faire un prisonnier sous la dictature militaire monarchique absolue? La personne, femme ou homme, légitime, et pour cela qualifiée pour ramener la dépouille mortelle du père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, est le tout prochain président de la République togolaise, élu démocratiquement par le peuple togolais après la transition sans Gnassingbé Faure. En ce moment, c'est le peuple togolais libre, dans un Togo à nouveau indépendant, souverain, qui, de la façon la plus solennelle, ramène à la maison la dépouille mortelle du premier des nationalistes souverainistes togolais pour une sépulture digne de l'homme, digne du Togo, digne de l'Afrique. Le plus grand des Togolais mérite, comme Kwame Nkrumah au Ghana, un complexe commémoratif comprenant un mausolée et un parc. C'est comme cela et comme cela seulement que les choses doivent se faire. Et c'est au mausolée Sylvanus Olympio que les fleurs seront déposées chaque 27 avril et non chaque 13 janvier. Tel est l'un des points de mon rêve pour Sylvanus Olympio, pour notre cher pays, le Togo. Il n'est pas question de tergiverser jusqu'à ce que les bourreaux de leurs mains de bourreaux touchent à nouveau Sylvanus Olympio. Imaginez le moment où les yeux de Gnassingbé Faure se posent sur le corps, la dépouille mortelle, les restes de Sylvanus Olympio. En ce moment précis, quelle serait la réaction de son âme? Rien qu'à l'idée, je sens mon corps tressaillir. Plus de temps à perdre, agissons vite. Le deuil national de la journée du 13 janvier 2025, la première de la batterie d'actions pacifiques prévues, vise à palper le niveau de mobilisation du peuple sur l'ensemble du territoire national, à déterminer jusqu'où nous sommes résolus, prêts à libérer notre cher pays, le Togo. Aussi, joue-t-il comme un réactif de mise en évidence des villages, villes, préfectures et régions du pays qui ne sont pas tout à fait prêts pour la conclusion de la lutte. L'action vaut mise en demeure, sommation de la part du peuple togolais à Gnassingbé Faure de quitter le pouvoir. Tel le retrait, le repli de l'océan avant le tsunami, le silence, le calme avant la tempête, la journée de deuil national, observée le 13 janvier 2025, est une annonce destinée à attirer l'attention de l'Afrique et du monde sur le mouvement gigantesque pacifique imminent destiné à forcer Gnassingbé Faure à partir. Chacun de nous a mille et une raisons de respecter religieusement le mot d'ordre relatif au deuil national du 13 janvier 2025. Il suffit de regarder sa propre vie, qui n'en est pas une, celle de sa catégorie sociale ou professionnelle, dans sa famille, autour de soi, le village, la ville, le pays. Je ne parle pas des villages, des villes et des préfectures symboles de la barbarie abjecte du régime. Survivant provisoire du goulag, chacun de nous est une preuve vivante du martyre du peuple togolais depuis 62 ans aujourd'hui. Sinistré, chaque village, chaque ville, chaque préfecture, chaque région représente une pièce à conviction de la phase terminale de l'état de putréfaction du pays qui incite à se battre pour le départ de Gnassingbé Faure. Qu'il parte. Je vous prie, chers compatriotes, de bien vouloir reprendre le slogan dans toutes les langues nationales du Togo. Qu'il parte. Veuillez accompagner, s'il vous plaît, le slogan de fin de règne d'une expression corporelle de dégoût appropriée. Rien ne va au Togo. Nos enfants n'ont aucun avenir. Je suis un paysan misérable. Je suis revendeuse au marché, mais du matin au soir, je ne vends rien. Ma misérable recette, c'est plus en tickets de marché. Commerçant dépouillé par l'OTR, je me retrouve endetté vis-à-vis des fournisseurs. Nos marchés sont incendiés à l'approche de chaque 13 janvier.
Je suis un entrepreneur. Je suis un transporteur. J'ai travaillé pour l'État qui m'a mis à genoux. J'ai faim et je dois plusieurs mois de loyer. J'ai perdu, faute de soins, mon épouse à l'accouchement. Je refuse d'être une jeunesse à l'espoir bouché, une jeunesse sacrifiée par la dictature. Exprime ton ras-le-bol en restant à la maison ce 13 janvier 2025 de 6h à 18h. Observe 3 minutes de silence à partir de 7h, 13 minutes. Je suis émigrant, conducteur de tricycle aujourd'hui. Si je suis émigrant, conducteur de tricycle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas le choix. Sinon, j'ai un master, j'ai un CAP, je suis maçon, je suis carreleur, je suis menuisier, je suis un staffeur. Je suis un mécanicien, mais faute de clients, j'ai une natte à la maison et une natte au garage. À la maison comme au garage, je dors les yeux ouverts, le ventre creux, avec en poche une ordonnance médicale de mon enfant malade renvoyé de l'école pour défaut de paiement de frais de scolarité. Depuis 2 ans, aucune nouvelle de mon fils aîné, parti par le désert pour l'Europe. Ne parle pas, voici l'opportunité en or pour t'exprimer. Reste à la maison ce 13 janvier 2025 de 6h à 18h. N'oublie surtout pas d'observer les 3 minutes de silence à partir de 7h, 13 minutes. Quand je pense à tous ces morts, ces handicapés à vie, ces détenus politiques, ces détenus arbitraires, ces exilés politiques. 5 octobre 1990, Lagune de Baie, Frau Jardin, 5 février 2005. 19 août 2017, Boukar Kerim, Tavio Ayawa Morin, Atucha Kokuvia Bobli, Anselme Sinandare, Douti Sinaleng, Idrissou Moufidou, les corps séquestrés des enfants tués. Lundi 13 janvier 2025, 6h à 18h, 3 minutes de silence à partir de 7h, 13 minutes. Lundi 13 janvier 2025, 6h à 18h, 3 minutes de silence à partir de 7h, 13 minutes. Lundi 13 janvier 2025, 6h à 18h, 3 minutes de silence à partir de 7h, 13 minutes. Vie, santé et force à chacune et à chacun. Vive le Togo, vive l'Afrique.